Qu'est-ce que le beauté de dégagement ou, dit d'une autre manière, le punt? Donc avant de commencer cette capsule, je vais vous expliquer en quoi consiste ce mouvement. C'est un mouvement souvent utilisé dans le sport du football américain pour dégager le ballon d'une certaine zone. Le mouvement consiste à prendre la balle et la frapper avec son pied de manière assez puissante pour la sortir de la zone. Dans le punt, il est important de garder l'articulation de la cheville légèrement fléchie mais rigide pour avoir une bonne puissance. Dans le botté de dégagement, nous avons des os qui se déplacent comme le tibia, qui est l'os le plus long de la jambe et qui s'appelle en latin le tibia. Deuxièmement, nous avons aussi le fémur, qui est l'os le plus gros de la jambe, qui s'appelle en latin fémur. Entre le fémur et le tibia, nous avons la rotule, qui s'appelle en latin patella. Pour les muscles, nous avons le tibia antérieur, qui s'appelle en latin tibialis antérieur. Deuxièmement, nous avons les gastrocnémiens, qui font partie du mollet, qui s'appelle en latin gastrocnemius. Pendant le botté de dégagement, la jambe va se lever et sortir de son axe naturel pour frapper la balle. C'est ce qu'on appelle le mouvement d'abduction. Elle va aussi effectuer une rotation. Dans le mouvement, les articulations utilisées sont le genou, la hanche, aussi appelée l'articulation coxofémorale, et les articulations de la cheville qui sont créées par le tibia et les tarses du pied. À la contraction des muscles de la cuisse, il y a l'extension de l'articulation du genou suite à la flexion de la hanche. Une fois le botté réalisé, la jambe va revenir à son axe naturel. Ça veut dire qu'elle va faire un mouvement d'abduction. L'ensemble de ce mouvement est effectué grâce aux muscles gastrocnémien et solaire, ainsi que le tibial antérieur. Pour finir, voici un extrait de ce à quoi pourrait ressembler un punt dans une situation de match. A punt for Hecker. From the end zone, he punts it, didn't catch it. Hits it.